Si vous ne leur faites pas confiance et que vous leur interdisez tout, ils feront ce qu'ils veulent derrière votre dos. Et si vous saviez ce que font les jeunes entre 12 et 17 ans, vous passeriez votre temps à pleurer. Parce que moi, je les ai. On me contacte, on m'envoie des messages et je peux vous assurer que c'est une catastrophe. J'ai fait une vidéo avec ma fille concernant les relations hors mariage. C'est ma fille qui m'avait suggéré, elle me dit « Maman, il y a trop de catastrophes. Viens, on va faire une vidéo pour toucher les jeunes sur TikTok. » On l'a fait. Ah oui, les messages ont défilé. Beaucoup m'ont contacté en me disant « Je ne savais pas que c'était haram. Je ne savais pas que les relations avec un garçon étaient interdites. » Parce que mes parents ne m'ont rien dit. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده Donc il bouge, c'est ça. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors je suis très contente, merci à l'association Sabah de m'inviter, parce que la parentalité, pour moi, c'est le domaine premier sur lequel on doit travailler. C'est le point de départ de tout. Si on n'apprend pas à être parent, alors on va au-devant de gros problèmes. On va d'abord revenir à la source. Et pour revenir à la source, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Ad-Dariyat, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. » Donc si on ne remet pas Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre existence, au centre de tout, alors on fera toujours fausse route. Il est important et primordial de remettre Allah au centre de notre quotidien. Et c'est quoi mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre quotidien? Parce que prier 5 prières par jour, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Le reste, on en fait quoi? En fait, pour notre musulman, c'est quoi? Eh bien, c'est de croire en Allah. On commence d'abord par Al-Tawhid. Bien sûr que vous allez dire, mais je sais, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je suis convaincu. Et ça, on n'en doute pas. Vous êtes tous conscients qu'on doit adorer Allah l'unique. Sauf que dans notre quotidien, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'à voir les comportements. On n'a qu'à voir le résultat de notre communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 3, le verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée pour les hommes. » Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien et vous condamnez le blâmable. Est-ce que nous sommes la meilleure des communautés? On est loin d'être la meilleure des communautés. Nous ne sommes pas la meilleure des communautés parce que nous ne mettons pas en place les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous ne suivons pas l'exemplarité du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est l'expression même du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on peut dire le Coran c'est difficile d'accès. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu justement pour nous l'enseigner. Et la première des choses qu'il nous a enseignées, c'est la miséricorde et la bienveillance. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la bienveillance?
Eh bien, on le voit à travers le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers ses enseignements, la manière dont il se comportait avec ses épouses, avec ses enfants, avec les enfants de la communauté, avec ses amis, avec ses ennemis. En tant que chef d'État, il a endossé toutes les casquettes que l'on pourrait retrouver dans notre vie, dans notre monde. Et pourtant, on passe toujours à travers. Mais lui, c'était le prophète. Non. Lui, il était un homme comme n'importe quel être humain ici présent. La seule différence, c'est qu'il a reçu la révélation. C'est tout. Sinon, il était comme vous et moi. Donc c'est pour ça que tant qu'on négligera de prendre son exemplarité, on fera fausse route. Tant qu'on n'apprendra pas à savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne sera pas dans son obéissance. Dire je crois en un Dieu unique, c'est aller à sa rencontre, chercher qui il est et qu'est-ce qu'il cherche à m'enseigner. Quand vous faites vos prières, les 5 prières par jour, il vous arrive de dire « Bon, je me dépêche, j'ai envie de me débarrasser de ma prière. » Est-ce que vous vous rendez compte? Se débarrasser de la prière, c'est devenu un fardeau pour beaucoup. Alors que la prière, elle est là justement pour nous reconnecter à l'essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les 5 prières justement pour que d'une prière à une autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien que nous allons dans un quotidien où nous passons notre temps à courir et que durant ce laps de temps, nous commettons énormément d'erreurs. Et que la prière, elle est là justement pour corriger ces erreurs. Et ça prend du temps de corriger ces erreurs. Quand on prend l'exemple de Omar ibn Khattab, qui était quelqu'un de très dur avant d'être musulman, très dur. Il a tué même son bébé nouveau-né. Il était quelqu'un de vraiment très dur et intransigeant. Mais quand il est devenu musulman, qu'il a appris à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu le meilleur des hommes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois il était avec ses compagnons, et Omar était en train d'arriver, de marcher dans sa direction. Et à un moment donné, il a souri. Et là, il dit, j'ai souri parce que quand Omar est arrivé, il allait croiser la route de Shaitan. Shaitan, en le voyant, il a changé de route. C'est pour vous montrer à quel point Shaitan avait même peur de lui. Quand on fait l'état des lieux de notre cœur, de notre pratique, on en est où? On est loin, on est très loin. Quand on dit on doit revenir aux pieux prédécesseurs, est-ce qu'on y revient réellement ou est-ce qu'on y revient dans l'apparence vestimentaire? Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on veut le suivre, c'est pas dans la tenue vestimentaire, dans sa façon de manger ou dans sa façon de marcher, non. C'est pas ça qui est prioritaire. Ça, vous pouvez le faire, parce que vous aimez le prophète alayhi salatu wassalam plus. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est dans les comportements, dans la manière d'être avec les autres. Dans Surat al-Hujurat, dans le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dites, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, vous vous êtes soumis. Aslamna. Car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez la différence entre celui qui est musulman, qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui a la foi. À nous de nous poser la question. Nous sommes tous des musulmans. Mais est-ce que
nous avons réellement la foi dans notre cœur, mais la foi véritable, la foi qui nous transforme, la foi qui change nos comportements. Je suis consciente qu'on a tous une histoire. Toutes nous avons une histoire. Vous avez une éducation. Et bien sûr que l'éducation que nous avons reçue, nous avons reproduit le fruit de notre éducation. Nous n'avons pas reçu d'affection comme on doit le recevoir en tant que femme, en tant que fille. On n'a pas reçu l'affection qui nous construit, qui nous rend forte. On n'a pas reçu les paroles valorisantes, les paroles de reconnaissance, les paroles qui nous poussent vers le meilleur de nous-mêmes. Et c'est normal qu'on ne puisse pas se construire correctement et qu'on devienne des adultes et des femmes fragiles et vulnérables. Être parent, ça ne commence pas à l'arrivée d'un bébé. Être parent, ça commence avec le choix du conjoint. Le choix du mari va être vital pour le reste de votre vie. Si vous choisissez mal le père de vos enfants, alors à ce moment-là, vous allez au-devant de gros problèmes. Si vous ne vous mettez pas d'accord sur le type d'éducation que vous voulez, alors vous allez rencontrer des grosses difficultés. Le conjoint, il ne se choisit pas parce qu'on n'a pas le choix et qu'on veut quitter une situation difficile avec nos parents. Et un mariage, ça se réfléchit, ça se construit parce que c'est un projet de vie. C'est une entreprise. C'est quelque chose sur lequel on va bâtir les fondements d'une société. Ça ne vous concerne pas que vous, ça concerne la société tout entière. Parce que l'impact de votre éducation sur vos enfants aura un impact sur la société. Et vous voyez bien que la manière dont sont éduqués nos jeunes et le résultat de cette éducation, elle est catastrophique. Nos jeunes manquent de quoi? Pourquoi nos jeunes sont agressifs? Pourquoi nos jeunes sont rebelles? Pourquoi est-ce que nos jeunes cassent, tuent? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu les éléments fondateurs de leur construction. Et c'est quoi les éléments fondateurs? Il y en a un en particulier, qui est fondamental et non négociable. Et que s'il n'y a pas cet élément, alors l'enfant va grandir avec de grosses blessures, de grosses brèches. C'est l'affectif. L'affection que vous allez donner à vos enfants, c'est ça qui va les construire. Si vous le privez de cette affection parce que vous voulez le rendre fort, alors vous vous trompez. Parce que ce qui va rendre fort votre enfant, c'est l'amour et l'affection que vous allez lui donner. C'est la bienveillance dont vous allez faire preuve vis-à-vis de lui. Et c'est cette empathie que vous allez lui transmettre. Le prophète alayhi salam, il faisait preuve d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est le fait de ressentir les émotions de l'autre, de ressentir sa tristesse, de ressentir sa joie. Quand on ressent la tristesse et le malheur de l'autre, on n'est pas heureux, on a envie de venir en aide, on a envie de l'aider. C'est ça l'empathie. Mais quand on prive un enfant d'affection, quand on prive un enfant de valorisation, eh bien, il va grandir avec ce manque, et ce manque va le pousser justement à ne plus ressentir d'émotions positives. Quand un enfant grandit avec le fait de ne pas être valorisé par son père, par sa mère, de ne pas recevoir les « mon fils, je t'aime »,« mon fils, tu comptes pour moi », j'aime les efforts que tu fais pour t'en sortir. C'est difficile, c'est pas grave, tu vas y arriver. Tous ces mots, toutes ces valorisations vous lui permettent d'avoir la force d'avancer.
Quand on le prive de ça, quand on le prive de câlin, quand on le prive de lui dire des mots doux, eh bien, il va grandir avec ce manque. Et ce manque, il va le combler comment quand il va grandir? Déjà, vous allez commencer à voir les résultats maintenant, quand ils sont petits, parce qu'ils vont passer leur temps à crier, à taper, à casser, à ne pas vous écouter. Ils vont s'opposer à vous, et plus ils vont grandir, et plus ce sera pire. Mais à la phase de l'adolescence, c'est là que ça casse. Et soit ça casse et on n'arrive pas à recoller les morceaux, soit ça casse et les parents prennent conscience et ils essayent de faire ce qu'il faut pour réparer. Parce qu'il n'y a pas une situation qui n'est pas réparable, tout est réparable, rien n'est figé. Mais il faut faire l'effort justement. Quand on voit que les jeunes sont dans le shit, donc la plupart fument du shit, la chicha, l'alcool, la pornographie, tous ces éléments-là qui sont addictifs, eh bien, c'est normal quand un enfant n'a rien reçu d'aller trouver cet apaisement dans ce genre d'addiction. Et quand il tombe dans ce genre d'addiction, vous savez très bien qu'il est très difficile d'en sortir. Parce qu'une addiction, ça nécessite un travail d'une profondeur pour pouvoir la maîtriser. Donc, vous voyez à quel point l'éducation que l'on va donner dès qu'ils sont tout petits est fondamentale et vitale. Ça va demander des efforts, bien évidemment. Parce que quand vous construisez votre couple, juste sur le fait de trouver la personne qui est censée vous apporter du bonheur, et quand vous faites ce choix comme ça, vous allez pas y arriver. Parce que c'est pas le choix fondamental, c'est pas le choix premier que l'on doit faire. On choisit un homme qui sera le père de vos enfants. On choisit un homme qui est capable de vous mettre en sécurité matérielle et affective. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Quand il parle de la supériorité de l'homme par rapport à la femme, c'est pas en termes de supériorité physique, je te tape, tu m'obéis, point, c'est tout. Non. La supériorité de l'homme par rapport à la femme, c'est par sa responsabilité. Et c'est une lourde responsabilité qu'il a par rapport à la femme qu'elle est très difficile à accomplir. Mais elle est tellement récompensée. La femme a besoin de quoi? D'une sécurité matérielle, d'une sécurité affective. Ces deux éléments vont permettre à la femme de pouvoir jouer son rôle. Quand la femme elle est en sécurité matérielle, elle n'a pas le souci de se dire « Comment je vais boucler mon fin de mois? Comment est-ce que je vais y arriver? Je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi m'habiller. » Le minimum, quand elle a plus ce souci en tête, elle peut faire les choses qu'elle doit faire. Quand elle a cette sécurité affective, pareil. Parce qu'une maman qui est malheureuse, une maman qui est inquiète, elle sera incapable d'être disponible pour son enfant. Incapable. Parce qu'elle va être toujours en train de penser à son malheur. C'est pour ça que la femme doit être épaulée. Mais il ne suffit pas de dire « tu dois être comme ça ». C'est que c'est un travail à deux. Mais ça passe par la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de moi. Le savoir, c'est bien. L'appliquer, c'est encore mieux. Mais ce qui est fondamental dans notre parcours en tant que croyant, c'est d'avoir toujours cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette connexion, vous allez le trouver à travers la prière. Vous allez la trouver à travers les invocations. Si vous délaissez la qualité de votre prière, si vous délaissez la quantité et la qualité de vos invocations, vous n'aurez jamais la force d'affronter les épreuves de votre vie. Et ne dites jamais « j'ai demandé et je n'ai pas eu ». J'ai demandé, je n'arrête pas de demander et je n'ai pas de solution dans ma vie. C'est pas parce que vous demandez qu'Allah va vous exaucer sur le champ dans la situation dans laquelle vous êtes.
Le but des épreuves, c'est pas ça. Le but des épreuves, c'est de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous restez dans votre épreuve. Parce que une fois qu'une épreuve passe, ne vous inquiétez pas, il y en a un autre qui va arriver. Et encore une autre, jusqu'à la fin de votre vie. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Je n'ai créé l'homme que pour une vie de dur labeur. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, nous l'annonce. Notre vie, c'est une vie difficile que l'on va vivre. Parce que si vous oubliez l'objectif de votre vie, alors bien sûr qu'il va y avoir des erreurs sur le parcours. L'objectif final, c'est le Jannah. C'est ça que nous attendons tous. Donc avoir un enfant, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas vous qui décidez. Vous n'êtes pas maître de cette décision. C'est Allah qui donne. Il donne à qui il veut. Parce que c'est lui qui a le pouvoir créateur. Il donne à des personnes qui ne peuvent pas. Il donne à des personnes qui ont. Il prie des personnes qui ont la santé pour porter des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. C'est à lui qu'appartient cette décision. Donc oui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Oui, il y a des personnes qui ont des enfants qui naissent handicapés. Oui, il y a des enfants qui naissent et qui ont de grosses difficultés. Mais ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et ce qui est important, c'est que face à ce qu'Allah nous donne et à ce que vous ne vous attendez pas du tout, eh bien, c'est d'être dans l'acceptation. Al-hamd, d'être toujours dans l'acceptation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ou ne nous donne pas. Et ça, c'est fondamental. Si vous êtes dans le remerciement, alors il vous rajoutera plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Quand vous êtes dans la reconnaissance, alors je vous rajouterai. Et ça, c'est un exercice que vous devez toujours avoir. Et vous savez à quel moment on se rend compte de l'état de notre foi? Eh bien, c'est au moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de quelque chose qui nous est cher. Que ce soit un parent, que ce soit un travail, que ce soit un accident qui vous arrive. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que c'est le premier choc. Le choc, c'est ça l'épreuve. C'est au premier choc que l'on voit réellement la qualité de la foi du croyant. C'est est-ce que je suis dans la reconnaissance ou alors est-ce que je suis dans la rébellion? Et ça, c'est très important. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et il nous donne des enfants. Et il nous dit que c'est une amana. Vous savez ce que c'est la définition d'une amana? C'est un dépôt confié. Une amana, c'est un dépôt confié. C'est quoi un dépôt confié? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne cet enfant et il vous dit attention. Je t'ai confié quelque chose de précieux à mes yeux. C'est précieux. Et quand je le récupère, je veux le récupérer de la manière identique, mais encore mieux. C'est-à-dire qu'on doit en prendre soin. On doit faire très attention à ce qu'il se développe correctement pour qu'il devienne l'adulte qu'il doit devenir. Et ça, c'est de notre responsabilité en tant que parents. C'est pour ça que quand vous décidez d'avoir des enfants, vous devez réfléchir à l'impact que ça va avoir sur votre vie déjà. Parce que quand on devient parent, surtout les mères, vous devenez que mère. C'est-à-dire que vous allez vouloir jouer ce rôle de maman à 100%. Et donc, vous allez négliger tous les autres aspects de votre couple. Vous allez être qu'un couple parental. Et vous allez délaisser le couple conjugal. Le couple conjugal qui est délaissé,
à force, eh bien, il s'effrite. Et à un moment donné, quand les enfants sont grands ou pas, eh bien, on se rend compte qu'il y a de gros problèmes. Parce que c'est pas parce qu'on ne dit rien que l'autre ne dit rien qu'il n'y a pas de problème. Parce que les besoins de chacun n'ont pas été nourris. Quand on est mère, on n'oublie pas d'être épouse. Et ça, c'est important. Arrêtez de vouloir être des femmes sur tous les plans. D'être des warriors. Vous n'êtes pas des warriors. Dites à des moments donnés, je ne peux pas, je ne fais pas, je suis fatiguée, je me repose, je me prends soin de moi. Parce que quand vous prenez soin de vous en tant que maman, vous allez aller mieux, vous allez être disponible pour votre famille. Et quand votre famille vous voit bien, alors ils vont bien. Si vous n'êtes pas bien, ils n'iront pas bien. Et les enfants sont perméables aux émotions de leur mère. Si vous êtes malheureuse, vous aurez beau le cacher avec des faux sourires, ils le savent. Ils le sentent. Donc c'est pour ça que c'est très important. Vous l'avez bien vu avec vos mamans. Est-ce que vos mamans, je suis sûre que 99% des personnes qui sont présentes ont des mamans qui ont subi leur vie, finalement. Elles ont vécu dans une union et elles y sont restées malgré les difficultés, malgré qu'elles ont vécu des choses qu'elles ne voulaient pas vivre malgré tout. Et elles sont restées parce qu'elles se disent « Je vais faire quoi? En fin de compte, je ne vaux pas, je ne vaux rien. J'ai pas de valeur parce qu'on les a fait grandir comme ça, tout simplement. » Et quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, on fait grandir ses propres enfants comme ça. Vous êtes consciente, vous êtes toutes conscientes. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que vous savez que le type d'éducation que vous donnez à vos enfants, ou le type d'éducation que vous voulez donner à vos enfants, eh bien, vous avez envie de changer. Vous ne voulez plus reproduire la même chose que vous avez reçue. Mais vous ne savez pas comment faire. Mais il y a encore des mamans qui reproduisent le même système. Encore et encore. Et de génération en génération. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Mais je vous la dis parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Le problème de la femme, c'est principalement la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui éduque. C'est elle qui a le pouvoir de faire en sorte que ses enfants puissent grandir avec tous les éléments nécessaires pour être forts dans cette société. Et donc, elle s'emploie et elle travaille dur justement pour arriver à cet objectif. Malheureusement, les femmes, je parle des femmes musulmanes bien évidemment, elles vont reproduire le même type d'éducation. C'est-à-dire, la différence entre les garçons et les filles dans l'éducation. Et c'est une réalité. On n'éduque pas les garçons comme on éduque les filles. Pourquoi? Je veux juste savoir pourquoi. Les êtres humains sont égaux, ils sont pareils. On les éduque de la même manière. Le garçon, comme la fille, tu ne sors pas à telle heure. C'est exactement pareil. Oui, mais c'est un garçon. Non. Non. Il a 12 ans, il a 13 ans, il a 14 ans, il a 15 ans. T'as rien à faire dehors. T'as rien à faire dehors à 20h, à 21h. Et même t'as rien à faire dehors dans le quartier. Même en journée. Tu vas faire quoi? Tu vas traîner? Mais tu vas faire des rencontres. Tu vas avoir des fréquentations. Mais quel genre de fréquentation? Non. Quand on a des enfants, que ce soit garçons ou filles, on se débrouille pour leur donner des activités. J'ai des enfants, alors dans ces cas-là, je sors avec eux. Le week-end, c'est pas mon week-end à moi.
C'est mon week-end avec eux. C'est-à-dire, je me dis pas, je vais passer mon temps à faire mon ménage, comme ça, tout est nickel, tout est propre. Ou je vais passer mon week-end à recevoir de la famille du monde. On vous appelle, on vous dit, bon, on va venir, on va passer le week-end chez vous. Vous êtes en panique, vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de crier sur vos enfants, en train de leur dire, attention, 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 attention. Mais en fin de compte, vous ne prenez pas de plaisir. Vous ne prenez aucun plaisir. Il faut que vous cassiez la boucle. Je donne un exemple. On va vous appeler. Une copine va vous appeler. Ou la famille va vous appeler. Maman, la belle-mère, la tante. Allô, salam alaikum, Samira. Je vais venir cet après-midi, on va prendre le café ensemble, le thé. Vous, déjà, vous êtes en panique, le stress, il monte. J'ai rien à la maison, comment je vais faire? Faut que je prépare un truc, faut que je range et tout, parce que c'est la pagaille, je suis en retard sur vos ménages, comment je vais faire? Respirez. Écoute, je suis désolée, ma soeur. Je suis désolée, maman. Je suis désolée, tata. Franchement, je ne suis pas disponible aujourd'hui pour t'accueillir. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, on pourra le faire. Ah, d'accord. Salam alaikum. Dès qu'elle raccroche, c'est la guerre. Elle va appeler tout le monde. Tu te rends compte, Samira, ce qu'elle m'a dit, regarde ce qu'elle m'a dit, elle ne veut pas m'accueillir et tout, chouma et tout, ça se fait pas, ta. Voilà comment on alimente. Et quand vous avez peur de ça, vous dites oui, Khalti, oui, tata, oui, maman, oui, viens, il n'y a pas de souci. Alors qu'en fin de compte, vous ne prenez même pas de plaisir à accueillir. Quand on vous dit je ne peux pas vous accueillir, pas de souci. Mes propres enfants à moi, mes filles, mes propres filles, quand je vais appeler ma fille, est-ce que tu es disponible pour m'accueillir? J'ai envie de passer un peu de temps avec tes enfants. Ben écoute, maman, là, je ne suis pas disponible, mon mari, on doit faire des trucs. Ok, bah, tu me diras quand est-ce que tu es dispo. Je raccroche, tranquille. Tranquille. Pourquoi on met la pression à nos enfants? Pourquoi on met cette pression? Votre foyer doit être un foyer dans lequel vous vous sentez en sécurité. En sécurité. C'est ça la définition du foyer. Mais vous avez fait de vos devoirs des maisons témoins, des musées. Le salon, tu touches pas, tu rentres pas. On ne sait jamais si je reçois du monde. Donc vous avez aménagé votre maison comme si vous étiez célibataire. Vous avez oublié qu'il y a des enfants dans cette maison. Les enfants doivent bouger dans toutes les pièces de la maison. C'est leur foyer, c'est leur maison. Quand vous aménagez votre salon, vous allez aménager avec les couleurs tendances de maintenant, c'est-à-dire clair, épuré. Hein, mais vraiment, le canapé comme ça, la nappe, les meubles. Et ce qui fait que les enfants, et attention, avant même de quoi que ce soit, on ne leur donne ni chocolat, ni gâteau, rien. Alors s'ils ont par malheur et renversent sans faire exprès, là vous explosez, vous criez et vous dites « Mais t'es bête ou quoi? Tu peux pas faire attention ?» J'entends, j'entends que ça parle beaucoup. Ça vous parle, mais c'est normal, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Sauf que votre maison, vous devez l'aménager à votre image, à l'image de vos enfants, pas aux potentiels invités ou inconnus qui vont venir dans votre maison. Ils vont parler et alors? Ils vont vous critiquer et alors? De toute façon, on passe votre temps à vous critiquer. Et pourquoi ton fils il pleure? Et pourquoi tu lui fais ça? Et pourquoi tu le prends dans les bras? Il est mal élevé, il est mal éduqué. Pourquoi tu lui fais pas ci? Pourquoi tu lui fais pas ça? Et vous passez votre temps à être culpabilisé. Vous êtes les seuls responsables de l'éducation de vos enfants. Personne ne rendra des comptes sur cette éducation à part vous. C'est pas votre mère, c'est pas votre belle-mère, c'est pas les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. C'est vous, vous seul. Mais dans cette histoire, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas fait tout seul ce bébé. Vous êtes deux. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas de papa en bas qui écoute. Quand on est parent, on est deux, on n'est pas seul.
C'est pour ça que vous êtes dans la difficulté. Parce que vous n'impliquez pas votre mari dans son rôle de papa. Donc vous dites, c'est pas grave, je vais tout faire. Moi, je peux tout faire. Oui, on peut tout faire. On peut faire les courses, on peut ranger la maison, on peut préparer les repas, on va travailler, on fait les devoirs aux enfants. Il n'y a aucun souci, on va le faire. Mais jusqu'à quand? À un moment donné, vous allez vous épuiser. Quand vous allez vous épuiser, à ce moment-là, vous allez exploser, vous allez dire à votre mari, « J'en ai marre! Jamais tu m'aides !» Sauf qu'il n'est pas dans votre tête. Si vous n'exprimez pas les choses, si vous ne lui dites pas les choses, ben il ne sait pas, il vous voit faire. Il se dit, ma femme, elle gère, il n'y a pas de problème. Mais lui, dans sa tête d'homme, il se dit, si elle avait besoin de moi, elle me l'aurait dit. Mais comme elle ne me dit rien, je ne vais pas empiéter sur son terrain. Tout simplement. Vous faites des scénarios, des films dans votre tête. Lui, il ne sait rien de plus. Il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il faut verbaliser. Il faut communiquer. Au lieu de dire, tu m'as pas aidé, tu me laisses dans la galère, à cause de toi, voilà. Eh bien, vous pensez que vous allez avoir sa coopération, mais pas du tout. Et à vous dire, débrouille-toi. Tu parles comme ça, non. Il va se fermer complet. Par contre, quand vous allez le voir et que vous lui dites, je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien, je suis à bout, là je suis vraiment fatiguée, je me suis imposé tellement de choses que là j'y arrive plus, j'ai besoin de ton aide. Ben, les hommes, ils adorent venir en aide aux femmes. Et bien sûr qu'il va venir vous aider. Mais tout dépend de la posture que vous avez vis-à-vis de lui. C'est pas votre ennemi. Ça doit être un partenaire, un compagnon de route. Et vous devez parler. Parce que avoir de l'enfant, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et quand vous avez un enfant, je ne parle pas des autres enfants qui arrivent, celui-là, le premier, rien que le premier, ça va bouleverser votre vie. Quand vous avez des enfants, adieu la tranquillité. Adieu les douches tranquilles. Adieu prendre le café tranquillement. Vous êtes toujours dans le speed. Avoir un enfant, c'est toute votre vie. Vous prenez pour 20 ans, 25 ans. Maintenant, avec notre société, vous prenez plus. Et vous prenez ces années-là, mais consentantes, hein? Parce que vous reproduisez la même chose. Donc, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Et surtout, quand vous les faites rapprocher, c'est là que vous explosez. Parce que vous n'arrivez pas à gérer. Et bien sûr, vous êtes nombreux à me dire, avec le premier, ça se passait tout bien, il est tout gentil, tout calme. Mais oui, parce qu'avec le premier, on a le temps. On est plus jeune. Notre corps n'a pas été agressé. Mais quand on a le deuxième, et que tout de suite on veut enchaîner avec le troisième, parce que je veux qu'ils soient rapprochés, que je reste jeune pour mes enfants quand ils vont grandir, eh bien là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. With the tube. Alors, on veut des enfants qui rentrent dans une case, dans la case que nous avons choisie. On veut que nos enfants soient à l'image de ce que l'on se fait d'un enfant modèle. Il est gentil, il est hnin, il est sage, il pleure pas, il crie pas, il casse pas. Sauf que, non, c'est pas ça un enfant. Et on ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Nous, parents, on doit l'accompagner pour qu'il puisse apprendre à faire des choix. On doit apprendre à reformuler notre manière de parler. 98% des enfants, toutes confessions confondues, toutes races confondues dans le monde entier, il n'y en a pas un qui fait exception, sont victimes de violences. Les violences, c'est quoi? Avant d'arriver à la violence physique, il y a la violence verbale. Donc, verbale, c'est quoi? C'est les humiliations, les rabaissements. Une humiliation, c'est quoi? C'est le simple fait de dire à votre enfant
t'es méchant. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu essayes de le faire? Ton frère, il y arrive mieux. Un tel, il y arrive mieux que toi. Mais toi, tu ne vas pas y arriver. Ça, c'est de l'humiliation et du rabaissement. Qu'est-ce qui va se passer quand vous lui parlez comme ça à votre enfant? Eh bien, c'est son cerveau qui va être impacté. Un enfant en bas âge, il a besoin de développer ces zones du cerveau pour qu'il puisse développer justement toutes ces zones d'apprentissage et de mémorisation et d'empathie. D'empathie. Ça veut dire que quand vous parlez comme ça à votre enfant, eh bien, il va avoir des altérations au niveau de son cerveau. Il va avoir des problèmes de développement de son cerveau. Son cerveau va ralentir en termes de développement, ce qui va avoir des conséquences sur les apprentissages et la mémorisation. Quand vous criez sur votre enfant, c'est comme s'il recevait un coup physique. C'est comme si vous lui donnez un coup de poing sur la tête. C'est comme ça que c'est ressenti pour l'enfant, un cri. Alors que toute la journée, vous passez votre temps à crier. Et vous vous dites, mais je ne t'arrête pas. Tu ne comprends pas quand je te parle, je te répète 10 fois la même chose. Eh bien, c'est parce que vous ne savez pas comment fonctionne le cerveau d'un enfant, tout simplement. Et on revient encore à la connaissance. On doit apprendre à être parent. Et avant d'être parent, on doit apprendre comment fonctionne un enfant. Toutes ces choses-là, c'est pas moi qui le dis. Et les neurosciences affectives sociales, elles existent depuis moins de 20 ans. Et ce sont elles, grâce à l'imagerie médicale, qui montrent à quel point le fait d'avoir un comportement agressif vis-à-vis de son enfant va altérer le développement de son cerveau. Et on revient bien sûr à la source. Le prophète, alayhi salam, à quel moment il a crié sur ses enfants? À quel moment il a été humiliant vis-à-vis de ses filles? À quel moment il s'est comporté mal avec quel que soit l'enfant qu'il avait devant lui? À aucun moment. Aucun moment. Il a toujours fait preuve de miséricorde, de bienveillance et d'empathie. Et ça, c'est très important. Les non-musulmans ont tout compris en termes d'éducation. Vous allez dire, ah oui, non, les non-musulmans, eux, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Si, eux, ils ont tout compris. Qui sont ceux qui œuvrent dans les ONG, qui sont là dans les pays les plus défavorisés à sacrifier leur vie pour la cause des personnes qui sont dans le besoin? Eh bien, tout simplement, ce sont des personnes qui ont grandi dans l'empathie de ne pas supporter la misère des gens. Les limites, elles sont là, elles existent. On les connaît. Vous, les limites que vous avez envie de mettre en place, c'est attention, tu parles pas à un garçon. Attention, tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est haram. Dans votre bouche, il y a toujours de l'interdit. Il y a toujours des ordres et il n'y a jamais d'explication. Et souvent, les explications, elles ne sont pas à la hauteur de ces enfants-là. Quand on a... il y a une maman qui m'a envoyé un message et qui était complètement bouleversée. Elle me dit, son enfant de 4 ans se touche en cachette. Donc pour elle, elle l'a pris comme étant quelque chose de sexuel. Non, un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est un enfant qui est en train de découvrir son corps. Et le fait qu'il se touche les parties intimes, ça ne veut pas dire que c'est pour du plaisir, il découvre son corps. Nous, au lieu de le frustrer, de le bloquer, de lui dire « attention, c'est mal cette partie-là », parce que là, vous envoyez un message qui est négatif et qui est très grave, eh bien de l'accompagner et de lui dire ce que c'est que cette partie, à quoi elle sert, et que, eh bien, on ne va pas toucher cette partie parce que c'est une zone qui est sensible aux microbes, et que sa main, quand elle va n'importe où et qu'il touche cette zone, c'est pas top, c'est pas bien. On accompagne son enfant
toujours avec une posture où on parle avec un degré de tonalité qui est doux, pour que l'enfant intègre, comprenne et qu'il ne le ressente pas comme étant quelque chose de mal. On a frustré toutes les jeunes filles musulmanes quand elles étaient jeunes. Attention, c'est haram, attention, cette partie qui est comme si c'était le mal incarné, au lieu de les accompagner, de leur expliquer. La sexualité, c'est quelque chose de tellement tabou dans la communauté que dès qu'on a affaire à ça, c'est un chômage. Chômage, on ne doit pas en parler. Alors c'est un domaine qui est tellement développé dans le Coran. Il n'y a pas de chômage. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de tout. Il parle de tout et nous, on voudrait faire le contraire. On parle avec ces filles. On leur montre à ces filles-là. Vos filles, ce sont des trésors. Et les filles qui grandissent sans l'affection du papa, ce sont des filles qui vont grandir avec une fragilité, une vulnérabilité qui va les rendre mal dans leur vie d'adulte, dans leur vie de femme, d'épouse et de mère. Une fille qui grandit sans l'amour de son papa, sans l'expression de l'amour de son papa, ça va être quelque chose de terrible à vivre. Parce que jusqu'à présent, et vous toutes, je pense que c'est le cas, vous avez manqué de l'amour du papa. Un papa qui vous dit « Je t'aime ma fille, je suis fière de toi. Pour moi, tu es la plus belle. Pour moi, tu es la meilleure. Quels que soient les choix que tu choisis, quelles que soient les erreurs que tu fais, je suis avec toi. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et tu en feras aussi des erreurs. Mais ce n'est pas ça qui changera l'amour que j'ai pour toi. Et je t'aime. Tu es ma fille et je t'aime. Et ce « je t'aime », on ne le dit pas assez. Il y en a jusqu'à l'âge de 50 ans encore, on m'envoie des messages, on me dit « j'ai jamais eu cet amour de mon père et j'en souffre encore. Et je n'ai pas su donner ça à mes enfants. » Quand vous ne recevez pas cet amour-là, vos enfants vont grandir comment? Vous allez donner quoi à vos enfants? C'est maintenant qu'il faut casser la chaîne, qu'il faut arrêter le massacre et se dire « Oui, t'es ma fille, t'es mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Je t'aime d'un amour qui est inconditionnel. Vous savez ce que c'est un amour inconditionnel? Ça veut dire que je t'aime quoi que tu fasses. Je t'aime quoi que tu choisisses. Même si tu ne choisis pas ce que j'aimerais que tu choisisses, c'est pas grave. Tant que tu es heureux, tu es heureuse, moi ça me va. Par contre, si un jour tu as besoin, je suis là. Quels que soient les choix que tu fasses. C'est ça être parent, c'est d'accompagner et ne pas imposer. On n'impose pas une direction de travail, une direction de métier, une direction... on ne lui impose pas un mariage à la fille ou au garçon. Maintenant, on impose au garçon de choisir la femme que la maman, elle veut. Je ne parle même pas des filles, les filles, c'est une évidence. Mais je parle des garçons. Ils veulent se marier avec une femme, mais les mamans, elles disent « Non, je ne veux pas, je veux que ce soit un tel. » Alors il va insister, il va se marier avec la femme qu'il veut, mais elle va lui faire la misère. Faire la misère. Vous savez c'est quoi la misère? Ça veut dire qu'à force de faire la pression, d'être derrière, de rabâcher, eh bien le couple il explose. Qu'il y ait des enfants ou pas. Parce que vous pensez, quand vous agissez comme ça, les mamans elles pensent que leurs enfants sont leur propriété. Ils oublient que c'est une amana qui ne leur appartient pas. Et que les enfants ne sont pas là pour assouvir des plaisirs à eux, des désirs à eux. Et que leurs enfants ne sont pas là pour répondre à des rêves qu'ils voulaient faire quand ils étaient plus jeunes. Vos enfants ont leur propre vie à construire.
C'est comme les parents qui construisent au bled et qui se disent, voilà, c'est là, tu vas habiter là. Premier étage, c'est pour toi, deuxième étage pour ton autre frère, et après, il y a... Voilà. Tu veux pas, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ben, pourquoi tu me donnes pas une part et je construis ailleurs? Parce que c'est pas là que j'ai envie de vivre. Non, 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 non. À côté, là. Je veux que tu sois à côté. Comme ça, quand tu passes par chez moi et tu... Voilà. On fait comment? On fait comment? Vos enfants et vous-même avez des rêves. Vous avez envie de faire des choses, mais on vous bloque. On va dans, on va dire, la culpabilité affective. Comment tu vas faire ça à ta mère? Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à propos des parents qu'on leur doit le respect, qu'on ne doit pas leur dire une parole qui peut être blessante, qu'on ne doit pas leur faire, qu'on doit être bienveillant avec eux. Alors il y en a qui disent, mais moi mes parents ont tellement fait souffrir que je les aime plus. Mais Allah ne te demande pas d'aimer tes parents. Allah ne demande pas d'aimer ses parents. Parce que s'il devait nous forcer à aimer nos parents, alors beaucoup ne feraient rien du tout. Beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, soyez bienveillants avec vos parents. C'est la bienveillance qui est mise en avant. Pourquoi? Parce que la bienveillance, c'est de l'empathie. C'est de dire que malgré tout ce que j'ai vécu avec toi, tu es quand même mon père, tu es quand même ma mère. Et je sais que dans ta vulnérabilité, tu es dans un besoin, tu es dépendant, dépendante. Mais je reste là. Et je fais ça, mais je le fais pour Allah. C'est ça la différence. C'est que quand on fait les choses pour Allah, tout change. Tout change. On doit être des exemples pour ses enfants. Quand on veut que nos enfants ne mentent pas, eh bien nous, on ne doit pas mentir. Et nous, au moins, je reçois un appel. Vous savez qui c'est? C'est votre enfant qui va décrocher. Tu dis, je ne suis pas là. Et l'enfant, il se dit, ah d'accord. Donc elle est là, elle me dit de ne pas mentir, mais elle me dit de dire qu'elle n'est pas là. Donc déjà un point fort. Même le prophète alayhi salam, hein, quand il nous parlait du mensonge pour les enfants, un jour il y avait un compagnon qui était en train d'appeler ses enfants, et le prophète alayhi salam, il lui dit, est-ce que tu as réellement quelque chose à lui donner quand tu lui dis de venir? Parce que si tu as quelque chose à lui donner, c'est bien, mais si tu n'as rien et que tu le fais venir juste, tu appâtes le fait qu'il vienne, alors là c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. On apprend à nos enfants la calomnie et la médisance. Comment je lui apprends la médisance et la calomnie? Mais non, je lui apprends pas. Bien sûr que si. Vous savez comment? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans la voiture avec votre mari. Vos enfants sont derrière. Et le mari reçoit un coup de téléphone. Donc il parle avec les personnes, il discute, tout va bien, il discute. On voit, il rigole. Il raccroche et il commence à parler avec sa femme et il lui raconte. Déjà, il lui dit, oh, j'en ai marre, il me casse les pieds, celui-là, tu te rends compte, il a fait ci, il m'a dit ça et ceci et cela. L'enfant derrière, il entend quoi? Il dit, tiens, mon père il critique, en fin de compte, il est hypocrite, il parle derrière son ami, qui il y a 5 minutes était en train de discuter, en train de rigoler avec lui, et il est en train de calomnier, de parler derrière lui. Donc, vous voyez tout ce qui s'enchaîne? Et tout ça, c'est quoi? C'est des péchés. Ce pas des petits péchés, c'est des grands péchés. Parce que ce sont des péchés qu'on ne voit pas, ce sont des péchés du cœur. Et quand on agit de cette manière, eh bien, vous tuez votre cœur petit à petit. Et vous apprenez à votre enfant que c'est normal. Tout à fait normal d'être comme ça. Donc, inconsciemment,
on apprend à nos enfants des comportements qui sont inappropriés. Bien sûr, être parent, c'est pas facile, hein? Et la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne charge pas une personne au-delà de ce qu'elle peut supporter. Donc, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes capable de le supporter. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus, vous avez une charge mentale qui est vraiment très lourde, très lourde. Et vous dites, vous n'allez pas y arriver. Mais vous allez y arriver. Il suffit juste de savoir comment faire dans votre foyer, comment vous considérez votre foyer. Votre foyer, c'est votre sécurité. Donc, aménagez votre maison de manière à ce qu'elle soit à votre image et à l'image de vos enfants. Apprenez à mettre des limites dans l'intrusion de votre intimité. Même si c'est vos parents, même si c'est vos beaux-parents. Quand vous recevez du monde à la maison, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça vienne empiéter dans l'éducation de vos enfants. C'est-à-dire dans la disponibilité de vos enfants. C'est comme quand vous recevez du monde à la maison qui viennent prendre le café, le thé. Vous préparez vos enfants avant. Donc vous êtes déjà dans le stress. Hein. Vous préparez vos enfants en leur disant « Attention, quand les invités sont là, je ne veux pas vous voir à côté. Venez pas demander. Hein. » Et quand les invités sont là, ils sont là. Donc ils arrivent, ils essayent. Et vous regardez d'un air... quand ils partent, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est du vécu, hein. Alors que, pourquoi? Ils sont chez eux aussi. Parce que vous avez peur de la critique. Regardez, ils sont mal élevés, ils sont en train de venir alors que les invités... Non! Vos enfants sont chez eux. Quand vous voyez votre enfant qui vient, viens mon cœur, viens. Tu veux quelque chose, choisis ce que tu veux. Mon cœur, viens ma petite chérie. Hein, avec des mots tendres, doux. Pas dire, viens prendre un truc et tu t'en vas. Attention. Hein. Non, vous savez que même la mimique de votre visage, elle est importante. Quand vous allez dire à votre enfant quelque chose et que vous lui dites avec un regard sévère, vous croyez qu'il va se passer quoi? Eh bien, le stress, il va monter chez lui. Parce que pour lui, ce n'est pas cohérent ce que vous êtes en train de dire et ce qu'il voit de l'expression de votre visage. Par contre, quand vous avez l'expression de votre visage, malgré la situation qu'il y a qui est un peu compliquée, quand vous avez ce sourire et cette voix que vous baissez, eh bien, votre enfant, il est beaucoup plus apaisé. Un enfant de 0 à 6 ans, on va aller de 0 à 6 ans, il a besoin, il est dépendant de vous, de toute façon, il a besoin que vous lui accordiez de la qualité de votre temps. Et il faut que vous impliquiez votre enfant à partir de 2 ans à pouvoir faire les choses de lui-même. Lui apprendre à être autonome. Ce n'est pas l'école qui va vous l'apprendre. L'école, c'est l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Les valeurs, c'est vous. Les comportements, c'est vous. Moi, je le vois tous les jours à l'école. Les enfants qui ne sont pas... De toute façon, quand vous envoyez vos enfants à l'école, sachez tout de suite, hein, comme ça, vous le savez, tout ce qui se passe chez vous, la maîtresse, elle le sait. Donc, quand vous allez voir la maîtresse pour un rendez-vous et que vous essayez de travestir la vérité, on sait quand vous mentez, ne vous inquiétez pas. On sait ce qui se passe à la maison. On sait ce qu'ils ont mangé. On sait ce que vous allez regarder à la télé. On sait ce que si vous êtes disputé avec votre mari. On sait tout. Tout. J'avais même une petite fille qui m'avait dit, tu sais, mon papa, il dort dans une autre chambre et maman, elle dort toute seule. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on pose des questions. On veut savoir. Eh bien, ils se sont disputés. Tu sais, la dernière fois, mon grand-père, il a dit à ma maman que c'est une... voilà.
Voilà ce dont les enfants sont témoins. Et ils répètent pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas normal. Il faut bien qu'ils le disent. Et il y a des enfants qui disent, ma mère, elle ne veut pas que je raconte les choses qu'il y a à la maison. Mais moi, je te le dis. Eh oui. Il y a aussi une autre chose dont on ne parle pas et dont j'ai été témoin et qui est très grave et dont on ne veut jamais parler. J'avais un petit garçon de 5 ans, une boule d'amour. Ce petit garçon était toujours en colère, toujours agressif. Il ne voulait pas travailler alors qu'il avait les capacités. Jusqu'au jour où, quand il a eu confiance en moi, il s'assoit à côté de moi, il n'y avait personne. Il me dit, Oualima, je peux te dire un secret, mais c'est un secret, il ne faut pas le répéter. Je dis, ah oui. Il me dit, tu sais, mon tonton, il dort avec moi dans la chambre. J'ai dit, ah bon, mais il ne veut pas que je te raconte les secrets. Je dis, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas que je le dise. Il a dit, c'est des secrets. Mais tu sais, il m'a fait plein de cadeaux. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et malheureusement, on a beau essayer d'en parler. On ne nous écoute pas. On a dit, non, mais les parents, on a peur que... Puis peut-être que c'est pas vrai, les enfants, ils mentent. Ils aiment bien raconter des histoires. Pas ce genre d'histoire. Pas ce genre d'histoire. Parce que quand un enfant spontanément vient vous parler, c'est pas... Vous vous rendez compte, un jour, il m'a dit, c'était vers la fin de l'année, il me dit, maîtresse, je t'aime plus que ma mère. Quel enfant est dans cette capacité de dire ça? Il y avait un autre élève, il a dit, ah non, moi, je t'aime pas plus que ma mère. Je t'aime, mais j'aime plus ma mère. Ce qui est logique. D'accord. Il lui a dit, non, je veux que tu sois ma maman pour toujours. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous vous rendez compte de la souffrance des enfants? Quand un enfant a des comportements inappropriés, qu'il est agressif, colérique, qu'il tape, qu'il est violente, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il doit exprimer quelque part. C'est pas qu'il est méchant. Les enfants ne sont pas méchants. Les enfants vivent des choses difficiles, mais ils n'ont pas cette capacité d'exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est notre rôle à nous de pouvoir détecter chez eux et de leur apprendre à détecter ces choses-là. Ils doivent pouvoir exprimer et verbaliser leurs émotions. Et c'est à vous de faire ce travail, de pouvoir les faire parler. J'avais fait une vidéo dans laquelle, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, parce qu'on m'avait dit, moi quand je récupère mes enfants de l'école, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, bah rien. Comment ça, rien? Ben oui, les enfants, si vous n'allez pas dans le détail, pour eux, qu'est-ce que j'ai fait à l'école? C'est vaste. C'est une journée entière. Ben, j'ai rien fait. C'est pour ça que vous devez passer votre temps à affiner vos questions. Qu'est-ce que tu as fait avec un tel? Est-ce que tu as fait quelque chose avec un tel? Est-ce que tu as fait telle chose ou telle chose? Et c'est là qu'il va pouvoir apprendre à dire les choses. À partir de 2 ans et demi, vous devez apprendre à vos enfants à être autonomes. Donc à être autonomes dans tout, dans le fait de s'habiller, dans le fait de se laver, pour qu'à 4 ans maximum, ils se douchent tout seuls. C'est fini, hein? Les parties intimes, il doit apprendre que ces parties intimes, elles lui appartiennent. Et donc, si vous avez envie de vérifier, ben, très bien, il met une culotte, caleçon, je te frotte le doigt si tu veux. Mais il apprend à se laver. Ah, il va pas se laver comme vous voulez. On s'en fiche. Il apprend. Un enfant, il est dans l'apprentissage. Plus il va faire, plus il fera mieux. C'est pareil pour vous, quand vous avez appris à cuisiner, vous ratiez les choses. Mais à force de faire, vous avez fait mieux à chaque fois. C'est pareil pour les enfants. Les enfants doivent apprendre à faire les choses par leurs mains. La main, c'est ce qui permet de développer davantage le cerveau.
Ah, mais la main, le cerveau, je vois pas le rapport. Eh bien si. Parce que quand ils font des mouvements, ça permet une oxygénation du cerveau. Et donc, plus le cerveau est oxygéné, et plus il se développe. Et ça, c'est important de le savoir. Habituez vos enfants à préparer le goûter, préparer le repas avec vous. Oui, mais la cuisine, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Vous allez lui apprendre, justement, où est le danger. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi c'est important qu'il vous accompagne dans toutes ces tâches? Parce que quand il va faire avec vous, eh bien, vous allez parler. Bon, allez, mon cœur, tu m'aides à aller faire on va préparer le goûter? Ou on va préparer le repas? Bon, aujourd'hui, je vais faire des lasagnes. J'ai besoin de quoi pour faire des lasagnes? Donc, j'ai besoin de prendre des lasagnes, j'ai besoin de la viande. Est-ce que tu veux bien aller chercher la viande hachée dans le frigo? J'ai besoin de tomates. Tu veux bien aller chercher les tomates? Donc, il va aller chercher, il va toucher les textures. Il va découvrir le nom des choses. Si vous ne lui apprenez pas le nom des choses, quand il va les apprendre? À l'école, c'est trop tard. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adam, quand il a été créé, il ne savait pas comment s'appelait le nom des choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Nous sommes des êtres, pour savoir une chose, nous devons l'apprendre. À la différence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a la connaissance suprême. Il n'a pas besoin d'apprendre pour savoir. Nous sommes obligés d'apprendre pour avoir la connaissance. Et donc, connaître les fruits, les légumes, les nommer, les toucher, parce que les enfants sont sensoriels à cet âge-là, eh bien, vont y développer de plus en plus. De 3 ans à 6 ans, ils ont cette capacité d'intégrer, de mémoriser et d'apprendre leur environnement, tout ce que vous pouvez lui apprendre, sans qu'il fasse d'efforts. À partir de 16 ans, cette capacité, elle va cesser et il va devoir déployer des efforts pour apprendre et mémoriser. C'est pour ça que la maternelle, c'est le moment où vraiment vous pouvez lui apprendre plein de choses. À l'école, ils ne le font pas, ce travail-là. Le travail de motricité pour le préparer à l'écriture, elle est très importante. Parce qu'à la maternelle, ils ne le font pas. Et les enfants arrivent au CP, ils ne savent même pas tenir correctement un crayon, ou s'ils le tiennent correctement, du fait que le travail de motricité n'a pas été fait, eh bien, ils ont des problèmes dans l'écriture. Et ils ont une écriture qui est très dégradée. Parce que, comme ils n'ont pas musclé la pince et le poignet, eh bien, ils n'ont pas la force de rester à écrire maintenant. Donc, tout ça, vous pouvez le faire à la maison. Ce travail de muscler avec de la pâte à modeler, avec des pinces, en faisant des activités. Ça, vous pouvez trouver sur Internet. Avec les activités Montessori, les activités de vie pratique, vous allez, franchement, c'est extraordinaire. Et les enfants aiment faire ce genre d'activité. Et ils aiment aussi jouer avec l'eau. Ah, ils aiment ça. Mais ça vous en met partout. Oui, mais il en met partout. Comment je fais? Mais je peux pas. Non, après j'essuie. Ben non, c'est pas à vous d'essuyer. C'est à lui de le faire. Puisque c'est lui qui a renversé. Et vous inquiétez pas, il aime nettoyer. Ah oui, c'est vrai, il nettoie pas comme vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il nettoie pas comme vous, c'est pas grave. Eh bien, c'est bien, tu veux nettoyer? Qui veut nettoyer la table? Tiens, c'est le tour de qui aujourd'hui? Ils vont se précipiter. Ils aiment faire les vitres aussi. Et ils en mettent partout, hein, le piche-piche, ils aiment ça. Laissez-les. Parce que quand vous les freinez dans une envie de faire quelque chose, une activité, eh bien, vous les freinez dans l'acquisition d'une capacité. Donc oui, quand ils sont en bas âge, mes habits sont toujours sales, sont toujours tachés. Oui, je me coiffe pas, j'ai juste mon voile comme ça parce que j'ai plus le temps. Je suis tout le temps avec moi. Oui, c'est ça. Mais prenez du temps pour vous, c'est important. Ne vous négligez pas. Parce que quand votre époux rentre à la maison et que vous ne l'avez pas initié à vous aider, lui, il ne sait pas comment vous allez galérer toute la journée. Donc, quand il rentre et qu'il voit sa femme
habillé avec son pyjama, les cheveux en l'air ou avec la queue de cheval, et que tout est sans dessus sur elle, hein, la maison elle est nickel. Hein. Il se dit, je ressors parce que dehors c'est mieux. Hein. Parce que c'est plus joli ce que je vois dehors. C'est une réalité. C'est une réalité. Le mari, quand il rentre à la maison, il a envie de voir sa femme. Mais pour ça, impliquez-le. J'ai besoin que tu m'aides. Je peux pas. Et vous, ayez confiance. Et laissez votre entourage vous aider aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre soin de moi. Et je laisse les enfants. Oui, mais je laisse les enfants. Sans culpabilité, sans rien. Je vais prendre du temps pour moi, je veux respirer. Et le téléphone, je l'éteins. Je l'éteins. Ça ne sert à rien de rester connecté, de se dire alors ça va, ça se passe bien et tout. Non, non. Je prends du temps pour moi, ne serait-ce que quelques heures. On commence par quelques heures, après une demi-journée, et après une journée. Et vous allez voir. Parce que quand vous allez revenir et que vous êtes mieux, eh bien, vous allez être productif, vous allez être bien, vous allez être motivé, vous allez aller en retard. Ça, c'est important, de ne pas vous oublier. On doit donner son haq à chaque chose. Votre famille et vous-même, c'est important. Le temps défile à toute allure. Et il défilera encore de plus en plus rapidement ces prochaines années jusqu'à la fin des temps. Et le prophète Aïssatou Salam, il a dit, et vous le voyez, on n'a pas assez de temps en 24 heures pour faire ce que l'on veut faire. Donc les enfants de 0 à 6 ans, permettez-leur de faire des choses. Ensuite, on a 6-12 ans. Les 6-12 ans, c'est une phase normalement de croisière, où ils sont en train de vivre sur leur acquisition de quand ils étaient petits. Ça devrait normalement bien se passer tout en ayant une communication bienveillante, en reformulant notre manière de dire les choses. C'est important. Les ordres n'amènent pas la coopération. Fais ça. Je suis ta mère, tu dis rien, c'est comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Votre mari vous dit « Samira, va faire à manger. Samira, va me ramener mon ordinateur. » Ça vous fait plaisir? Non. Ma chérie, s'il te plaît, tu veux bien? J'ai faim, tu peux pas me préparer quelque chose? Mon cœur? Je sais pas si ça se passe comme ça, hein. A du mal, hein. Samira, ma chérie, tu veux pas me chercher mon ordinateur, s'il te plaît? J'ai la flemme. Quand il vous parle comme ça, vous courez. Vous courez, mais bien sûr. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir. Ah, j'aime trop comment tu fais. Franchement, tu es la meilleure. Merci, barakallahu fik. Est-ce qu'un jour, votre mari vous a dit, à la fin d'un repas, barakallahu fik pour le repas? Pour vous, c'est normal, hein? C'est normal. Mais jamais vous a dit barakallahu fik pour ce repas. Eh oui. Moi non plus, je ne l'avais jamais entendu. Hein. Je ne l'avais jamais entendu. Mais je l'ai entendu avec mon mari. Qu'Allah il le préserve et qu'il lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Parce que quand il m'a dit barakallahu fik pour ce repas, j'étais choquée. Je dis, oh, mais c'est normal. C'est normal, barakallahu fik. T'as pris du temps? T'as pris du temps pour ce repas? Voilà. Et c'est comme ça qu'on doit agir. Mais ça, c'est le fruit d'éducation d'une mère. Et ça, c'est important. Un garçon et une fille, on les éduque de la même manière. Il n'y a pas de différence. Quand vous demandez à la fille de faire la cuisine, de débarrasser, de faire sa chambre, eh bien, le garçon, c'est pareil. Vous ne demandez pas à sa sœur d'aller faire sa chambre, d'aller faire sa lessive, de débarrasser sa table. Oui, mais lui, c'est le garçon. Non. Non. Non, c'est un être humain avant tout. Le jour où il va se retrouver tout seul, à vivre tout seul, à être étudiant ou que sais-je. Il faut bien que quelqu'un fasse à manger, la lessive. Et s'il n'apprend pas, qui va le faire? Donc c'est important de le rendre autonome. Et avant toute chose, c'est que s'il apprend à faire, eh ben, il va pouvoir aider sa femme.
Et ensuite, la femme va dire qu'Allah il fasse miséricorde à cette mère qui a élevé cet homme de cette manière. Eh oui, on néglige souvent l'éducation des filles. Et le prophète, c'est vrai, mais les filles, franchement, elles ont une éducation qui est très dure, qui est intransigeante, qui n'est pas compréhensible. On ne prend pas en compte leur sensibilité, mais vraiment pas. Et le prophète, il dit, celui qui éduque deux filles, qui leur donne une bonne éducation jusqu'à leur majorité, jusqu'à ce qu'elles partent, mariées, qu'elles soient... Eh bien, la récompense, c'est le Jannah. C'est le Jannah. Si il a rempli les conditions. Et c'est quoi les conditions? C'est d'être doux, gentil, aimant avec sa fille. Qu'il valorise, qu'il réponde à ses besoins. C'est pas juste j'ai des filles, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis la seule fille d'une fratrie de 5 garçons, l'avant-dernière. Alors, imaginez grandir. Par défaut, j'étais la catastrophe. C'est-à-dire que, attention, il faut préserver, il faut cacher, il faut empêcher, parce que la fille, elle ramène le déshonneur à la maison. Par défaut, on est des personnes qui allons faire quelque chose de mal. Le garçon, c'est pas grave. Non. Lui, c'est un garçon. C'est pas grave. Voilà. Donc, on grandit, tu sors pas. Tu as pas pas de copine. Donc, école, maison, école, maison, école, maison. Comment est-ce qu'on grandit comme ça? On grandit avec dans sa tête, eh ben, raconte, tout est interdit, tout est mal. Tout. Donc, les garçons, dès que tu sors, il suffit juste tu parles avec un garçon, ça y est. Voilà l'éducation que la plupart ont. Mais les parents, ils oublient. Ils oublient que quand on a entre 12 et 17 ans, c'est l'âge de construction de sa propre identité et personnalité. Et que c'est le moment où on ne peut plus se comporter avec ses enfants comme on se comportait quand ils étaient tout petits. Parce que ce sont des mini-adultes, des jeunes adultes qu'on doit considérer, qu'on doit respecter, à qui on doit laisser des choix et on doit laisser une certaine liberté. Leur faire confiance parce qu'ils ont cette capacité. Si vous ne leur faites pas confiance et que vous leur interdisez tout, ils feront ce qu'ils veulent derrière votre dos. Et si vous saviez ce que font les jeunes entre 12 et 17 ans, vous passeriez votre temps à pleurer. Parce que moi, je les ai. On me contacte, on m'envoie des messages et je peux vous assurer que c'est une catastrophe. J'ai fait une vidéo avec ma fille concernant les relations hors mariage. C'est ma fille qui m'avait suggéré, elle me dit « Maman, il y a trop de catastrophes. Viens, on va faire une vidéo pour toucher les jeunes sur TikTok. » On l'a fait. Ah oui, les messages ont défilé. Beaucoup m'ont contacté en me disant « Je ne savais pas que c'était haram. Je ne savais pas que les relations avec un garçon étaient interdites. Parce que mes parents ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas éduqué dedans. Ils ne m'ont pas parlé. Ils disent « faut pas, point. » Donc, éduquer aux jeunes, justement, à la compréhension de ce qu'est une relation. Une relation entre filles et garçons, ça ne se fait pas. Pourquoi? Tu peux aimer un garçon. Tu peux faire tout ce que tu veux avec un garçon à la seule et unique condition que ce soit dans un cadre et le cadre du mariage. À un moment, ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible? Eh bien, on explique. Mais tout ça, pour en arriver à la compréhension et à l'adhésion, justement, de cet interdit, eh bien, le travail, il se fait déjà quand on est tout petit. C'est pas à 15 ans qu'on dit à sa fille, non, c'est pas possible une relation avec un garçon.
Le garçon, on peut, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y, mon fils, il n'y a pas de souci. Tu peux, toi, t'es un garçon. Sauf que les garçons et les filles, c'est pareil. Comme mon fils, comme mon garçon. La tenue vestimentaire, on oblige. Hein, on dit, tu dois être mastora. Mais le garçon, c'est pantalon blanc, chemise super cintrée. Non. Comme le garçon, comme la fille. Allah, il a fait l'égalité pour les deux. Dans tous les termes, mais nous, on a envie de changer les règles. Non. Pourquoi les filles, elles n'aiment pas voir un beau gosse passer bien habillé de manière cintrée où il montre ses formes? Comme le garçon, comme la fille. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'homme Rad al-Basar, baisse le regard pour les hommes, baisse le regard pour les femmes. Quand il donne un ordre, c'est pour les deux. Parce que l'être humain, il est intelligent. Donc il sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala il donne un ordre, il le donne pour les deux. Pas de dire oui, mais il n'a pas dit pour la femme. Non, quand il parle, il dit pour les deux. L'éducation religieuse à la maison. Comment est-ce que j'apprends à mon enfant la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai mon enfant de 4 ans, de 3 ans. Non, ne fais pas ça. C'est haram. Allah, il va te punir. Allah, il va t'emmener en enfer. On n'éduque pas un enfant avec l'enfer. On n'éduque pas un enfant en lui apprenant qu'Allah, il est en train de le guider justement pour le punir. On éduque Allah subhanahu wa ta'ala en lui montrant qu'il est bienveillant, qu'il pardonne, que le fait de faire des erreurs, ça n'est pas grave, parce qu'une erreur va nous permettre justement de pouvoir nous corriger. Et comment est-ce qu'on se corrige? Eh bien, quand on fait une erreur, on demande pardon. Allah, j'ai fait une erreur. Tu veux quelque chose? Eh bien, non, tu n'auras pas la chose. Si jamais tu ne fais pas ce que je te dis, ben Allah, il va te priver de ci et de ça. On apprend à ce que Allah, il donne. Maman, je voudrais ça. Eh bien, tu sais ce que tu fais? Fais une invocation. Demande à Allah. Donc, vous apprenez à votre enfant à demander à Allah. Ya Allah, donne-moi ça. Quand un enfant il est malade, il est enrhumé ou il s'est fait mal, demande à Allah qu'il te guérisse. Et ça, c'est pas juste des paroles. Hein. Ça, c'est du véridique. C'est du véridique et c'est du pratiqué et c'est du vécu. Quand on voit un enfant de 4 ans qui dit « Ya Allah, je suis malade, donne-moi la guérison. Ya Allah, donne-moi, je voudrais bien voir mon petit frère, avoir ceci, avoir cela. Ya Allah, Ya Allah. » L'enfant, il grandit avec Allah. Bien sûr que jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant, il n'a pas la conscience du divin. Il ne sait pas que Allah, c'est notre créateur. Vous lui dites qu'il faut faire ceci, cela, qu'il nous aime, qu'il nous donne. Mais il n'a pas encore la conscience. La conscience, ça vient à partir de 7 ans. D'avoir conscience de l'ghaib, de ce qu'on ne voit pas, que ça existe derrière. D'ailleurs, c'est à 7 ans qu'on commence à initier l'enfant à la prière. Donc, on continue déjà depuis qu'ils sont tout petits. On leur apprend à être dans un environnement pieux. Un environnement pieux, c'est quoi? Eh bien, quand j'ai mon bébé, vous pensez que votre bébé ne comprend pas et n'intègre pas. Vos bébés comprennent, entendent, enregistrent. Quand vous lui donnez à manger la tétée ou le biberon, bismillah, verbalement, il entend. Quand vous sortez de la maison, vous faites l'invocation pour sortir. Quand vous montez dans la voiture, vous dites l'invocation pour sortir. Avant de dormir, vous faites l'invocation. Avant de dormir, vous faites tout ça à haute voix. L'enfant, au fur et à mesure de vous entendre dire ces choses-là, eh bien, il les dit automatiquement. Automatiquement. Ça fait partie de lui après. C'est un automatisme. Et ensuite, bien sûr, plus il grandit, plus vous allez faire des choses avec lui. Quand, par exemple, on lui apprend la shahada. Moi, j'ai entendu des enseignantes, quand ils ont voulu apprendre la shahada aux enfants, c'est ça la différence entre on s'autoproclame enseignant
mais en fait, compte, on n'a aucune pédagogie de transmission. Et on détruit les enfants, on détruit leur motivation à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, bien sûr, là, ils vous obéissent, ils vont pour l'arabe de religion et vous. Mais quand ils auront l'âge de dire, moi, j'en ai rien à faire, parce que c'est que de la violence, c'est que de l'interdit, c'est que du haram, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et à chaque fois que je fais une erreur, à chaque fois, on me tombe dessus. Donc, un enfant, j'ai perdu le fil. Voilà. Une enseignante qui allait apprendre la shahada à un groupe d'enfants et qui leur dit, écoutez, la shahada, elle est très importante. Avec, voilà, comme ça. La shahada, elle est très importante. Et Allah, si jamais vous ne la prenez pas, vous allez en enfer. Des enfants de 4 ans. Des enfants de 4 ans. Et après, on leur dit, ashhadu an la ilaha illallah. Donc vraiment, c'est... On n'a pas envie. Même moi, je suis adulte, je n'ai pas envie d'entendre ça. Ça ne me donne pas envie. Par contre, quand on a en face de soi une enseignante qui dit, allez, est-ce qu'on apprend la clé du paradis? Allez, aujourd'hui, on va se mettre dans la bulle de protection d'Allah et on va apprendre la clé du paradis. Vous savez ce que c'est la clé du paradis? Eh bien, c'est la shahada. Et voilà, avec une gestuelle, on scénarise tout ça. Les enfants aiment ça. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez la trouver, c'est Machi qui l'a faite en plus. Et je la faisais aussi avec mes élèves, mais mes élèves, ils me disaient encore. Parce qu'on répond à leurs besoins du moment. Et ça, c'est très important. L'éducation religieuse, on continue encore. La prière, on commence à l'initier à partir de 7 ans. Le prophète, alayhi salam, il nous dit à partir de 7 ans, on commence à l'initier. Et ensuite, à 10 ans, on devient un peu plus regardant. C'est pas une tape, c'est pas taper, c'est pas de la violence. À 10 ans, tu ne fais pas. Entre 7 ans et 10 ans, il y a 3 ans pour que l'enfant il puisse s'habituer à la prière. Bien sûr, à des moments, il ne va pas faire les ablutions. Vous allez voir qu'il n'a pas fait ses ablutions. Tu as fait des ablutions? Oui. Vous savez qu'il ne les a pas faites. Laissez couler. Il est en train d'apprendre. Oui, mais c'est un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. Pour lui, à l'âge qu'il a, c'est pas un mensonge encore. Donc, laissez couler. Bien sûr, s'il a vu que vous avez vu, c'est pas pareil. Mais si vous avez vu qu'il n'a pas vu, alors laissez couler. Parce qu'il est dans l'apprentissage. Et donc, soyez souple. Quand il va prier avec vous, il va regarder en haut, en bas, il va bouger dans tous les sens. C'est normal, il a du mal à rester sans bouger. Il ne peut pas se concentrer. On ne peut pas demander à un enfant de rester concentré sans bouger pendant 5 à 10 minutes. C'est impossible. Impossible. Donc, ce qu'on est en train d'apprendre entre 7 et 10 ans, c'est la régularité dans la prière. C'est lui dire qu'à chaque instant, il y a une prière. Et donc, on l'initie. Oui, c'est vrai qu'on écoute les enfants quand ils ne veulent pas faire ça. Mais la prière, ce n'est pas négociable. La prière, tu n'as pas envie de faire, tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Ça dure 5 minutes. On fait la prière et tu retournes à tes occupations. Tout simplement. Mais la prière, elle doit être faite. Sans agression, sans crier, sans se mettre en colère, sans taper, sans rien. Cette période de 3 ans, elle doit se passer en douceur. Parce que si elle se passe avec de la violence et des cris, des rabaissements, alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr que vous avez inculqué à votre enfant la haine de sa propre religion. Allah, c'est pas quelqu'un de dur, c'est quelqu'un de bienveillant. Nous sommes durs. Allah ne l'est pas. La preuve, on lui désobéit tous les jours, à chaque instant de la journée, et il nous pardonne à chaque fois. À chaque fois. Et pourtant, il nous répète les choses. Vous dites, mon enfant, je lui répète plusieurs fois les choses, il ne comprend pas. Nous, il nous les répète tout le temps, tout au long de notre vie, et pourtant, on n'arrête pas de lui désobéir. Alors, on n'est pas mieux que les enfants. Donc, c'est pour ça que
on doit toujours revenir à soi et se dire, ah oui, mais moi, quelle est ma capacité aussi? Donc, la salette, à partir de 10 ans, on est un peu plus regardant. Ça veut dire que, ah oui, t'es benti. Non, quand même. Allez. Donc, on est un peu plus regardant sur l'horaire, sur la manière de faire les ablutions, mais toujours dans une souplesse. Là, on fait attention. Et ensuite, voilà, 11 ans, 12 ans, c'est la préadolescence. Donc, c'est la préadolescence, c'est où ça passe, où ça casse. 12, 17. Il y a plein de jeunes filles qui veulent porter le voile à partir de 13 ans. Plein. Elles me contactent, elles me disent, voilà, j'ai envie de porter le voile, j'ai trop envie, ma mère, elle veut pas, mes parents, ils veulent pas. Bon, c'est les parents toujours qui bloquent. Mes parents, ils veulent pas. C'est vrai que c'est compliqué quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans et qu'on veut porter le voile. On est vraiment à la ferveur à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on me dit, j'hésite. J'explique que, bien sûr, quand on va porter le voile, c'est quelque chose, c'est une décision qui va changer le cours de ta vie. Parce que c'est quelque chose que tu dois porter, que tu dois garder. Et au fur et à mesure de ton cheminement, tu vas apprendre à corriger tes comportements. Corriger ses comportements au fur et à mesure du port du voile. Parce que le voile, c'est pas parce qu'on porte le voile que ça y est. J'attends pas d'être parfaite pour porter le voile. Je porte le voile parce que j'ai pris conscience que c'est une obligation. Et ensuite, je m'améliore, je me réforme au fur et à mesure de mon cheminement. On n'est pas parfaite quand on porte le voile. Et personne ne l'est, personne ne le sera. On est dans un chemin de réforme quotidien et perpétuel. Et ça, c'est important de l'intégrer. À partir du moment où on se trouve dans une difficulté à cause de notre voile, dites-vous bien que Allah gère toute votre vie et que vous n'avez pas à avoir peur de l'avenir. À partir du moment où vous tenez à votre religion. Et le prophète, il a dit que viendra un temps où tenir à sa religion, c'est tenir à des braises dans la main. Vous imaginez, les braises dans la main, on ne peut pas les tenir. Et donc oui, c'est difficile, mais n'oubliez jamais qu'Allah gère toute votre vie. Et avoir confiance en lui, c'est avoir son accompagnement, c'est avoir sa miséricorde et c'est avoir sa réponse. Donc oui, vous allez avoir du mal à trouver du travail, à faire des études, à faire ci, mais vous devez persévérer, vous devez avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, c'est lui qui vous les porte. Ne vous fermez pas les portes de sa miséricorde, parce que lui, il les a laissées grandes ouvertes pour vous. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.